Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un ancien PC que j'ai pu récupérer. Donc je l'avais déjà parlé dans une autre vidéo, où peut-être je me disais bon peut-être que j'irais le présenter. Alors c'est une belle machine, hein, la référence du modèle c'est Dell Dimension 8200. Donc comme vous pouvez le voir, on a une certaine originalité sur la manière dont on l'ouvre. Je vous montrerai là, je vous ferai un plan pour montrer comment justement on l'ouvre. Alors déjà, à l'intérieur du bestiau, qu'est-ce qu'on a? Alors là-dedans, on a une particularité, donc c'est sous Pentium 4. Hop, voilà. Donc ici, attendez que je retire ça. Ah, il vient pas, l'enfoiré. Voilà. Donc voilà, je vous montre, en fait, il y a une petite sécurité là, comme ça, ici, hop, pour pouvoir l'enlever. Donc là, hop, là, on est bon. Alors, donc j'ai remplacé, à la base, on avait un Pentium 4 1,7 GHz, et j'avais dit que c'est du 2,4 que j'ai mis, mais en fait c'est un 2,6 GHz. Alors, donc comme on peut voir, en fait il est tout sale. Il faudrait que je repasse un coup dessus. En fait, il y a le ventilateur donc, de boîtier en fait qui fait. On avait déjà ça sur les anciens Pentium, etc. Sur certains boîtiers en fait. Pour économiser un ventilateur de boîtier, ce qu'il faisait à l'époque, c'est que du coup, il y avait ce système-là qui venait englober en fait le processeur et qui se mettait là. Et donc en fait, le ventilateur ici fait sortir l'air par derrière. En fait, ce qui faisait qu'au lieu d'avoir deux ventilateurs, un ventilateur qui refroidissait le processeur et un ventilateur de boîtier arrière, en fait, on avait deux en un, puisque ça couvrait le processeur et faisait sortir l'air par là-bas. Putain, il est vraiment tout dégueulasse. Il va falloir que je repasse un coup dedans. Mais du coup, voilà, il y avait ce système un peu deux en un qu'on voit plus aujourd'hui. Bon, après, même si ça reste un Pentium 4, c'est vrai que ça chauffe beaucoup moins que les processeurs qu'on a aujourd'hui. Donc ce serait peut-être pas assez efficace pour les processeurs. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a cette réputation des Pentium 4 comme quoi c'était des espèces de chaudières, mais il faut quand même se rappeler que maintenant, aujourd'hui, c'est bien pire, surtout avec les nouvelles générations qui vont sortir. Apparemment, pour tout ce qui est Intel, Nvidia et AMD, leur but premier, c'est apparemment, c'est pas du tout l'efficience énergétique, hein, donc voilà, c'est juste la course à la puissance. Et derrière, les watts, ils augmentent, enfin bref, voilà. Donc bon, aujourd'hui, un Pentium 4, si vous voulez, c'est un petit peu de la rigolade, quoi. C'est histoire, ça monte les gros bras, mais bon, comparé ne serait-ce qu'un processeur, on va dire, en trait de gamme aujourd'hui, voilà, quoi, c'est rien du tout. Alors pour ce qui est de la mémoire vive, j'en avais déjà parlé. Donc c'est de la RD-RAM en fait. Alors c'est une RAM, je vous montrerai un plan, je vous ferai tout à l'heure. C'est un type de mémoire vive synchrone qui a été développé par Rimbus dans les années 2000. Et donc on entendait beaucoup parler à la sortie des Pentium 4 parce qu'il y avait, en fait la marque essayait de fricoter, essayait de se mettre bien avec Intel, etc. Donc on avait pas mal de publicité à l'époque. Mais il me semble que ça coûtait quand même assez cher et que c'était pas forcément hyper efficient, même si ça. Enfin, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup duré, hein. Moi, je sais que. Enfin, de ce que j'ai pu voir, ça n'a pas vraiment duré longtemps, à part sur la PS3 où il y avait une espèce de dérivé, je l'avais un petit peu parlé avant, donc qui était ce qu'on appelle de la XD-RAM. Mais sinon, c'est vrai que ça a pas vraiment duré longtemps cette histoire. Donc voilà. Alors, on va aller voir un petit peu de la carte graphique. Je retire l'épée. Alors, le système assez étrange. Enfin bon, j'avais jamais vu ça, mais bon, c'est assez pratique du coup. C'est vrai que c'est pas très esthétique par contre. Alors, comment tu viens là, toi? Hop, on déverrouille. Hop là, et là, elle vient. Donc ouais, pour la carte graphique, il s'agit donc d'une ATI donc GV R2 9200. Bon voilà, en gros c'est juste une 9200, c'est juste que des fois les constructeurs, selon, ils donnaient des lettres, etc. Mais c'est une 9200. C'était pas la carte de base. À la carte de base, si je me souviens bien, on avait une GeForce MX400. Mais j'ai retrouvé ça, donc je l'ai changé, parce que l'autre, déjà les plus puissantes. Mais la MX400, on avait 64 Go de RAM. Là-dessus, on a le double, donc c'est en 128 et on est en port AGP, comme vous pouvez le voir ici.
Donc voilà, bah écoutez, elle est en très bon état, c'est un truc que pareil j'ai récupéré, donc bon voilà, à l'époque, hein, ça chauffait tellement peu que voilà, on a les puces de RAM Inix totalement à nu, on n'a pas de refroidisseur, et on a juste un passif sur le GPU en lui-même, sur la puce quoi, mais sinon tout est à nu, parce que ça veut dire que ça chauffait tellement peu ces trucs-là, que bon, voilà quoi. Il y a vraiment rien. Puis en plus, elle est en super état. Les condensateurs, a priori, ils sont pas du tout gonflés. On a un qui a un petit peu de travers. Bon, ça, c'est pas très grave. Enfin bref. Mais du coup, voilà. Très très bon état. Aucun souci là-dessus. Donc, on est en port ici, comme on peut voir. Donc, c'est du DVI. Mais on a le support analogique avec les quatre petits pins ici, là, en plus. Donc, plus de la carte graphique, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ici. Bon, ça c'est pas très intéressant. C'est tout. Oh là là, il va falloir que je nettoie un. On a un connecteur ici broché aussi en AGP pour avoir le port Ethernet directement en LAN. Donc ensuite, bon voilà, hein, les 4 barrettes. On a 2 fois 128 et 2 fois 256 si je me souviens bien. Bon, aussi on a les NAP IDE, là donc on a un lecteur de DVD ici. On a le disque qui est branché là, voilà, qui est là, donc bon, c'est un peu, voilà, c'est assez bizarre toutes les nappes qui traînent ici. En plus, on a différentes nappes, là j'ai l'impression que c'est du 48 fils. Bon, enfin bref, on a des nappes différentes, ouais, parce que c'est bizarre, parce qu'on a une 48, on en a une, je sais plus combien c'est, l'autre, enfin bref. Il y avait plus de performance, quoi, plus de fils, plus de contacts pour les données, enfin bref, bon là ils se sont dit le 48 de toute façon c'est pour le lecteur DVD, donc ils se sont dit bon à la limite on s'en bat les couilles quoi. Le plus important c'est peut-être qu'on ait plus de fils sur le disque dur. Alors, vous verrez, hein, il démarre vraiment très très vite. Hein. Alors, au début il avait, avant que je change, il avait un peu de mal parce que il était cadencé 1,7 GHz, il avait je sais plus 392 MB de RAM, mais là il est quand même passé à 700 et quelques et j'ai changé le processeur donc on a quand même une fréquence. On a quasiment 1 GHz de plus, donc là vraiment il démarre au quart de tour. Pour ce qui est de la carte son, donc c'est une Game Surround Fortissimo 3, c'est ça, oui exactement. Donc on a du 7 points dessus. Alors après, je me suis pas extrêmement attardé dessus. Il y a pourtant bien les drivers Windows XP qui existent dessus. Mais j'avoue que je suis devant un petit problème, c'est que je n'arrive pas du tout à la faire fonctionner. Donc bon, les drivers sont installés, etc. J'ai bien regardé et tout. Donc ça reste un peu un mystère, mais il faudra que je m'y attelle et que je regarde ça. Bon, a priori, ça n'impactera pas hein, les performances en jeu, puis ça fait des petites... faire des petits effets à l'arrière, c'est la fête. Mais du coup, voilà. Ça, c'est un truc que j'avais rajouté aussi, mais bon. Il faudra que je m'y attelle sur ce problème de driver, enfin, en tout cas que la carte ne fonctionne pas, même avec les drivers. Pourtant, elle est fonctionnelle, hein, je pense, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, c'est un truc que j'ai récupéré, hein, donc après, je garantis pas à 100% qu'il fonctionne, mais de ce que je vois, enfin, en tout cas, d'état esthétique, en tout cas, il n'y a rien à signaler, elle est toute clean, pas de condensateur niqué ou quoi que ce soit. Puis elle est très propre, quoi, donc voilà, il faudra que je m'y attelle là-dessus. Donc voilà, sinon a priori il n'y a pas d'autres particularités dans cet ordinateur. Hein. Le disque c'est un disque donc en RapidE 120 Go si je me souviens bien. Bon, la référence de la carte mère je la mettrai, mais c'est une carte mère constructeur. Donc c'est que comment on appelle ça? Que de l'IDE, on n'a pas du tout de SATA là-dessus. Donc voilà, bah, la carte mère, je sais pas quel format ça pourrait être, hein, parce que on est vraiment sur des choses de particulier, on voit qu'on a une extension ici. Et après, pour ce qui est de l'alimentation, je sais plus, ça va être une 180 ou une 200 watts, une connerie du genre. Donc voilà, on est aussi, ici la norme IDE, donc là on est en 20 broches là directement. On a 4 slots de RAM, on a ici les AGP. Et puis, qu'est-ce que je raconte? C'est des PCI, ça, non? On a un port AGP ici. De toute façon, bon voilà, la carte vidéo est en AGP, hein, parce que la bande passante est plus élevée en AGP qu'en PCI simple ici. Donc voilà, a priori, il faudra lui donner un petit coup de clean, et puis sinon, il n'y
pas de problème là-dessus. Et puis on va faire des petits tests dessus, on va installer quelques jeux. Alors pour parler de l'état un peu esthétique de la chose, donc bon, il a pris un peu la jaunisse, hein, on peut clairement le voir. Après, de ce que j'ai pu voir, je suppose que là il manque, il devait y avoir un cache ici. Clairement, ce qu'on voit qu'il y a ici un moyen de clipser, peut-être comme on avait là, peut-être ici, mais pour les plus grands, de manière plus grande. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il il manquait un cache, parce qu'on voit clairement qu'il y a 4 supports ici. Peut-être qu'après ça a été enlevé justement pour mettre les lecteurs de disques. Et ensuite, petite particularité là, hop, on a une trappe ici. Et donc en dessous, vous voyez pas, mais on accède à deux ports. On a deux ports USB là, ici. Là. Et on a une prise casque qui est juste là. Bon, voilà, c'est un peu étrange, mais on a aussi de toute façon des ports à l'arrière. Mais c'est pas super pratique cette espèce de casquette un peu là, mais bon. Voilà, ça a au moins le mérite de protéger, mais c'est vrai que du coup, si vous mettez en fait l'ordinateur, si vous le mettez par exemple sur le bureau, ça va. Mais s'il est par exemple à vos pieds, c'est pas très pratique parce que du coup, en fait, vous avez pas. Les ports sont vraiment en dessous ici. Et en fait, vous voyez pas comment vous insérez une clé USB, quoi. Donc c'est un petit peu. Vous êtes là un peu à l'aveugle, à essayer de galérer, à trouver le trou, quoi, si je peux me permettre. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Bon, après, on voit les petits stickers Pentium 4 et Windows XP. Donc là il est juste marqué que désigné pour Windows XP parce que je sais qu'à une époque après Vista n'était pas encore sorti mais des fois il y avait dans une période de transition pour les PC un peu bas de gamme pas très puissants, il te disait Designed for Windows XP Windows Vista Ready, qu'en gros c'était pour marquer qu'ils étaient capables de supporter Windows Vista. Après c'était pas forcément l'idéal parce qu'en gros il disait Designed for Windows XP, Ready for Windows Vista, mais bon, comme on savait, quand Windows Vista est sorti, c'était un peu la merde parce que il y avait notamment des chipsets graphiques qui n'étaient pas faits pour ça, qui supportaient pas les prérequis pour Windows Vista, et du coup, il y avait des mises à jour qui étaient sorties, mais au niveau hardware, Windows Vista n'était pas géré pour les affichages graphiques, mais du coup ils faisaient des mises à jour software pour le rendre compatible, mais ça faisait des trucs infernaux. C'était une espèce de patchwork, on mettait des pansements en fait entre guillemets, donc c'était pas l'idéal. Mais sinon voilà, c'est juste ça dont je voulais parler, et puis là du coup on va pouvoir se retrouver en test. Donc la bête de guerre est là. Alors j'ai sorti mon plus beau clavier gamer RGB du futur. Bon là il flique, c'est parce que c'est la caméra en fait. Le clavier a un taux de rafraîchissement assez étrange parce que j'ai beau essayer en 50 ou en 60 Hz, ça continue à fliquer, donc bon voilà, c'est pas très grave. Et donc là, ça copie des jeux. Malheureusement il y en a pour un bout de temps. Mais voilà, écoutez, on va voir comment ça va se goupiller. Mais voilà, en tout cas tout est prêt quasiment. On n'attend plus que le Copic se finisse. Et on va pouvoir y aller avec la machine de guerre. Bon, c'est un peu le bordel derrière. Il faut pas s'y fier, c'est normal.